Bonjour Monsieur Alain Cadix, vous avez participé à la création du Centre Michel Serres pour l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Bien, le Centre Michel Serres a été créé par une association d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans lequel on trouve l'Université Paris 1, les arts et métiers, les deux, l'ENSAM, le CNAM, le SCP Europe, l'ENSI, l'école de design industriel, et puis un certain nombre d'autres établissements qui touchent à différents champs des connaissances. Et nous avions le projet de créer un programme qui puisse répondre, dont les travaux puissent répondre à un certain nombre de défis posés par la société contemporaine. On s'aperçoit quand on regarde ces défis, que ce soit des défis liés à l'allongement de la durée de la vie, aux concentrations urbaines, à la désertification rurale, à la raréfaction des énergies fossiles, enfin, etc., on voit bien que les problèmes qui sont posés sont des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par une seule discipline. C'est l'association de différentes disciplines qui peut apporter des éléments de réponse. Et donc, partant de ce constat, nous avons utilisé au mieux les compétences qui étaient dans cette association d'établissements qui s'appelle ESAM Université, ESAM voulant dire Hautes Études Sorbonne Arts et Métiers. Et donc, cette association a porté la création du Centre Michel Serres. Voilà, donc l'idée générale derrière cela, c'est en général, avec des commanditaires, apporter des éléments de réponse à des questions qui nous sont posées, et en faisant en sorte que chaque fois, nous composions un groupe d'étudiants venant de différents établissements qui soient adaptés à la question qui a été posée. D'accord. Vous nous avez parlé de la pluridisciplinarité, mais justement, pourquoi des étudiants ? Pourquoi pas des professeurs ? Pourquoi pas des chercheurs ou des gens dans le privé, par exemple ? Pourquoi des étudiants d'universités publiques ? Le choix des étudiants est assez clair, c'est parce que nous voulons que ça s'inscrive dans des actions de formation. C'est-à-dire que nous voulons préparer des étudiants de SHS, de philosophie, d'histoire, etc., mais d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de design, des managers, futurs managers, etc., à travailler ensemble, c'est-à-dire à découvrir l'interdisciplinarité dès leurs études. Puisque, en effet, nos systèmes d'enseignement supérieur sont construits, j'allais dire, en silos, c'est-à-dire par spécialité, et il est rare que des passerelles soient organisées, il y en a bien entendu, pour permettre à des étudiants d'aller sur d'autres champs que leur champ d'origine. Bon, là, nous avons une formule originale, puisque nous faisons venir des étudiants de différentes disciplines pour qu'ils travaillent ensemble pendant un semestre. Alors, ensemble pendant un semestre, à mi-temps sur un projet, au moins à mi-temps sur un projet, ça fait quand même pas mal de temps de vie commune, si je puis dire, autour d'une question posée. Donc c'est ça un peu l'originalité de la démarche. Vous avez parlé de l'ENSI, donc École nationale supérieure de création industrielle. Vous avez été vous-même directeur de cette école. Et qu'est-ce que le design, donc, puisque l'ENSI c'est aussi une école de design, peut apporter à l'innovation et à la pédagogie du Centre Michel Serres ? Bien, parce que le design, c'est l'art de mettre en forme. C'est l'art de mettre en forme un objet, un service, un produit, etc. C'est l'art de mettre en forme, évidemment avec un dessin EIN. Donc le design se construit à la confluence de différents champs disciplinaires. Il se construit à la confluence des arts, de la culture, de la technologie, des sciences humaines et sociales, de l'économie, de la gestion. Et donc finalement, il est à l'échelle réduite un peu ce que le Centre Michel Serres était d'une échelle plus globale. C'est-à-dire que le Centre Michel Serres fait converger des étudiants venant de différentes disciplines pour travailler ensemble à l'élaboration d'une réponse à une question posée. Le designer va puiser dans des champs de compétences pour répondre à une question qui lui est posée.
Voilà, donc c'est un peu l'analogie ou la transposition de la démarche du designer au Centre Michel Serres. Et en effet, je ne me suis pas caché depuis le début, il y a un certain nombre de choix pédagogiques du Centre Michel Serres qui sont directement inspirés de choix pédagogiques qui sont faits à l'ENSI, qui sont des choix originaux par rapport aux constructions traditionnelles par discipline académique. Vous avez parlé du Centre Michel Serres qui répond à des projets. Donc un des projets en ce moment c'est Expo France 2025, donc l'organisation d'une exposition universelle en 2025 à Paris, ou plutôt en France. Donc c'est une association, Expo France 2025, qui nous a demandé de participer. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi ce projet ? Oui, alors on pourrait se dire, est-ce que comme le Centre Michel Serres a été conçu pour apporter des éléments de réponse à de grands défis, je vous en ai fait une liste tout à l'heure, l'exposition 2025 peut paraître décalée. Mais pas du tout, parce que parmi les défis que nous avons, sur lesquels nous pouvons apporter des éléments de réponse, il ne s'agit pas de résoudre les questions posées, on ne peut pas en un semestre régler tous les problèmes de la Terre et de la France, mais on peut apporter des éclairages, des éléments de réponse. Et en effet, parmi les défis auxquels on peut travailler, sur lesquels on peut travailler dans le Centre Michel Serres, il y a la question du positionnement de la France, de son rayonnement, de son industrie, qui sont des questions, des défis actuels, on le voit bien tous les jours. Et il nous a paru intéressant de s'engager dans ce projet, parce que c'est un projet qui va... D'abord, c'est un concours, quelque part, c'est la préparation d'un concours. La France n'est pas encore sélectionnée. Donc il faut contribuer, c'est un vrai défi là, il faut contribuer à ce que la France puisse passer avec succès cette épreuve. Donc toutes les idées, en effet, sont bonnes à prendre, et nous avons voulu que le Centre Michel Serres propose des orientations originales. Et c'est pourquoi, en effet, dans ce cadre-là, vous en êtes venus, je dis vous, les étudiants, avec votre encadrement, Bernard Moïse, Marc Lecoq, vous en êtes venus à proposer une thématique tournant autour du corps. Ce qui n'allait pas de soi, et ce qui ne va pas encore de soi, c'est pas évident. Mais pour autant, on voit bien qu'à travers le monde, que l'on regarde sur le plan de la santé, que l'on regarde sur le plan de la culture, que l'on regarde sur le plan des modes de vie, etc., que l'on regarde sur le plan de l'art, de la culture, du sexe, de la vie familiale, etc. Bref, dans les différents champs d'évolution de notre société, on voit apparaître le corps et la problématique du corps. J'ajoute aussi qu'il y a, dans le domaine des sciences et de la recherche scientifique, des travaux importants sur la physiologie, sur les neurosciences, sur les sciences cognitives en général, et qui peuvent aussi être mises en valeur dans ce choix. Voilà, donc c'était une thématique originale, un peu probablement difficile à mettre en œuvre, etc. Mais c'est un défi là aussi, c'est un défi dans le défi. Et je suis heureux que la présentation qui a été faite récemment de votre projet ait reçu un accueil extrêmement favorable, extrêmement positif, presque enthousiaste, alors que le sujet n'était pas simple. Pour conclure peut-être, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots sur le futur du Centre Michel Serres, son ambition dans l'avenir, les prochains projets peut-être? Alors le centre va poursuivre son développement. Nous avons commencé par un semestre expérimental au cours de la précédente année universitaire. Donc là nous terminons le premier semestre après l'ouverture officielle du Centre Michel Serres. Donc autant dire que nous sommes au balbutiement du projet, au début du projet. Donc nous avons ouvert le Centre Michel Serres sur la formule des semestres Michel Serres, c'est-à-dire des périodes d'un semestre pendant lesquelles des étudiants viennent, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, viennent de différentes études, de différents champs disciplinaires pour faire un parcours d'un semestre avec nous. Alors ce sont des étudiants qui viennent de M1, de M2, mais ce sont aussi des étudiants qui sont en post-master et qui viennent faire un semestre d'approfondissement ou d'ouverture après leur master.
Donc cette formule va se prolonger, va se poursuivre, va s'étoffer. Là, nous avions 2 projets, au prochain semestre, nous en aurons 4. Je pense que le régime de croisière, enfin en tous les cas sur une première orbite du centre Michel Serres, ce sera 5-6 projets par semestre. C'est déjà pas mal. Et par ailleurs, parallèlement à cela, nous allons ouvrir un diplôme, enfin créer un diplôme du centre Michel Serres, qui devrait normalement ouvrir en septembre 2014. C'est un parcours de 2 ans, au terme duquel il y aura donc un diplôme du centre Michel Serres qui aura vocation à conférer le grade de master, puisque dans le système LMD, il est important que chaque diplôme se situe à un niveau reconnu au niveau international. Donc le prochain défi pour le centre Michel Serres, c'est monter en puissance en termes de possibilités d'accueil d'étudiants sur un nombre de projets accru, et d'autre part, ouvrir son cursus diplôme du centre Michel Serres en septembre prochain. Voilà, ça fait un beau programme de travail.